Salut, c'est les Jérôme. Voici enfin un petit rayon de soleil entre deux épisodes de neige et évidemment ça nous donne envie tout de suite de mettre le pied au jardin. On voit même les premiers signes que le printemps s'annonce tout doucement. Au potager, il n'y a presque plus de légumes, sans compter les légumes dans la serre et les conservations. Et les sangliers sont venus retourner toute une partie du jardin, mais rien vraiment de dramatique. Et puisqu'on parle de légumes, il y a une chose qu'on peut récolter pendant tout l'hiver, c'est les topinambours. En effet, ils ne se conservent pas longtemps une fois récoltés, mais dans le sol, ils résistent parfaitement au gel et cela pendant tout l'hiver. Ce tubercule au goût d'artichaut est de la même famille que les tournesols. D'ailleurs, son nom en anglais ou en italien trahissent ses caractéristiques. Il est très facile de culture et finalement assez productif et presque spontané. Il se récolte de la même façon que les pommes de terre, mais si on laisse quelques tubercules, c'est reparti. Ici, on en a mis il y a à peu près 3 ans et sans vraiment faire exprès d'en laisser et on en récolte chaque année. Au potager, vu que ce serait presque impossible de tous les récolter, cela pourrait vite devenir envahissant. Mais c'est aussi une plante qui peut facilement atteindre 2 mètres et du coup ça peut faire beaucoup d'ombre. On peut d'ailleurs souvent lire qu'elle est recommandée en bordure nord d'un terrain pour cette raison. Et il n'est pas question de la tailler parce qu'en fait, le tubercule ne se forme qu'à partir du moment où la plante commence à faner. En cas de taille, il n'y aurait pas ou peu de production. Ce qui semblerait être une façon d'ailleurs de pouvoir s'en débarrasser si cela devenait trop envahissant. Alors par contre, c'est moins simple en cuisine, parce que c'est un légume qui n'est pas facile à nettoyer ni à éplucher. Du coup, on se facilite un petit peu le travail en laissant faire naturellement le nettoyage. Ce qui nous donne aussi l'occasion de s'asseoir quelques minutes et de profiter du moment. Et hop! Un autre légume qu'on a testé l'année dernière, c'est les crônes du Japon. On a un peu lésiné sur son entretien, à vrai dire on a un peu oublié, et avec la sécheresse évidemment la récolte n'est pas folichonne. Alors cela fonctionne comme pour les topinambours, et donc ça peut envahir, mais c'est beaucoup plus facile à gérer et plus petit. Alors direction le potager pour replanter la récolte pour la saison prochaine. Notre premier travail de l'année au potager. On écarte le paillage, on dépose les crônes dans un sillon. Et on referme et on tasse légèrement, avant bien sûr de remettre le paillage en place. Idem pour les topinambours, on aimerait en fait les multiplier, alors pas au potager pour les raisons qu'on expliquait, mais sur une zone enherbée non loin, juste après un rapide désherbage à la houle. Alors ce qui est intéressant aussi avec le topinambour, c'est que le tubercule contient une bonne quantité d'inuline, et les mulots semblent adorer ça. On espère que cela attirera les mulots à l'extérieur du potager, et puis si beaucoup de mulots traînent au même endroit, faudrait pas longtemps avant que les prédateurs ne se rendent compte que le coin est intéressant. Cette parcelle se trouve d'ailleurs à proximité d'un mât à rapaces qu'on a installé l'année dernière. Bref, on a posé les plus petits tubercules à même le sol. Et le tout est ensuite recouvert d'une épaisse couche de paillis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager ou laisser un commentaire. Et puis à très bientôt.